Première chose, très important, va y avoir donc ce premier festival international de nature collective. Avant, c'était un salon. Hein, il y a eu 7 salons de nature collective. Maintenant, il passe au niveau international. Ça va être c'est marqué quelque part, le 19 et 20 juin 2026. Ça va être à Aix-en-Provence. Il y aura 62 intervenants. Il y aura Robert Dills, il y aura Edgar Morin, il y aura Olivier Zara, etc., etc. Hein, il y aura plein de choses. Préparez votre téléphone parce qu'il y a notamment les scans pour avoir le programme. Vous allez voir, c'est hyper complet et ça va être très riche. Catherine et les autres, si vous pouvez couper votre micro, comme ça sera plus confortable. Voilà. Ou je vais peut-être le couper. Moi, ce sera peut-être plus simple. Tac. Ah, ça marche pas. Ah. Bon. Alors, ça sera au Siam. C'est, je sais pas trop comment vous expliquer. C'est plutôt le côté nord-ouest de Aix. Donc c'est assez facile de venir soit par l'autoroute, soit par la gare de TGV. C'est sur 2 jours, ça commence je crois à 9 heures le matin, ça finit assez tard. Et puis il y aura notamment la clôture par Robert Dills, moi je ne serai pas. Robert Dills interviendra le vendredi, moi aussi. Il interviendra aussi le samedi. Et puis je vous dis, il y a plein de monde, donc préparez votre téléphone pour pouvoir scanner le programme. Ou de toute façon, vous allez sur Festic Vision collectif.fr et vous aurez toutes les informations, le programme, les intervenants, les réservations, etc., etc. Et puis de toute façon, vous pouvez me joindre. Voilà. Hop. Voilà. Alors, vous avez un pour les intervenants, un pour le programme. Je ne sais pas si le programme il marche. Oui, il doit marcher. Et les réservations pour avoir vraiment tout le programme. Et vous allez voir que c'est hyper riche avec beaucoup de variétés. Il y a plusieurs thèmes. Moi, je suis dans le côté écologique puisque je vais refaire d'une manière différente l'apport de la nature par rapport au leadership. Voilà. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de la nature et qu'on peut amener ça dans le leadership, donc au niveau de l'entreprise, parce que moi, je vais intervenir le vendredi, ça sera au niveau de l'entreprise. Donc je vous laisse 2 minutes juste pour, comment dire, scanner. De toute façon, après... Son coupé. Voilà, après, de toute façon, je vous le remettrai tout à l'heure. Mais là, au moins, vous pouvez scanner ou faire une impression écran. Je sens que vous pouvez faire une impression écran pour les nouveaux. Vous savez que moi, je partage tout. Alors, le webinaire. Vous avez déjà en replay le 139, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous avez le 140, qui était sur la flexibilité. Donc, justement, le premier, c'était sur les 2 premières préférences. Après, on a été sur les couleurs, le 2 sur 6. Après, on s'est un petit peu amusé avec l'atelier des couleurs. Donc ça peut être fait en famille ou entre amis. C'est quelque chose de très ludique pour parler des couleurs. Mais nous, en tant que, moi, je vais dire que je suis un ancien praticien. On parle d'énergie, puisque moi, j'en fais plus un business, on va dire. Voilà, c'est pour ça que je vous offre pas mal de choses. Au mois de mai, il y aura l'intensité des couleurs, parce que vous allez voir aussi que en fonction de notre vie, mais surtout dans toute la journée, les couleurs sont là, mais elles varient. Il y a une intensité. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a 2 pôles, voilà. On va voir pourquoi à un moment donné on passe d'un côté à l'autre, comment ça se fait, et surtout en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intensité des couleurs au niveau de la journée. Voilà. On n'est pas, on va dire, d'humeur égale. L'humeur, elle bouge. Et qu'est-ce qui se passe vis-à-vis des couleurs, vis-à-vis justement des énergies. Voilà. Et je vais voir que c'est très intéressant parce que justement, moi j'étais praticien on va dire d'une grille de lecture
et on était les seuls à voir ça, à comparer quelque chose. Voilà. Et c'est pour ça que moi, juste sur l'intensité, nous on regardait que l'intensité d'abord, parce qu'avec l'intensité des couleurs, on voyait la personne dans quel état déjà émotionnel elle était, et si elle était en changement, si elle avait plein de choses, et on partait de là. Alors que c'est un petit graphique qui paraît tout simple, mais nous on voyait plein de choses à travers ça. Donc l'intensité des couleurs, c'est super intéressant. Je dis pas que les autres sont pas intéressants, mais je pense que c'est peut-être le plus intéressant. Donc ne le loupez pas. J'ai fait aussi, ça revient tout ce que je fais sur ce début d'année. L'art de la communication, c'est exactement la même chose, mais comme de toute façon je l'ai fait d'une manière différente, et ben, ce sera pour ceux qui veulent justement aller un petit peu plus loin, voir d'une manière différente que ce que j'explique. Et ben là, vous avez encore pas mal de choses à voir. Et notamment, il y a quelque chose que je pourrais peut-être le faire en webinaire. La structure d'or, parce que la structure d'or, c'est les couleurs avec l'approche comment fonctionne votre cerveau. Et donc c'est intéressant parce que il y a des analogies et moi j'ai fusionné ça pour améliorer la communication, que ça soit écrit, oral. Par exemple, cette soirée, ce webinaire est fait sur ce principe-là. Mes vidéos YouTube sont faites sur ce principe-là et ça permet d'augmenter quelque chose, notamment l'engagement, l'intérêt. Donc si demain vous avez à faire un exposé, par exemple, devant des cadres, comme moi je faisais chaque année à un moment donné quand j'étais en entreprise, eh ben ça peut vous aider grandement. Voilà. Alors, la question du jour, est-ce que vous avez fait, est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez fait dans 10 ans et est-ce que vous savez où vous serez dans 10 ans? C'est quoi le plus facile pour vous? D'aller vers le passé ou d'aller vers le futur? Allez, c'est quoi la question la plus facile? Moi, c'est très clair. Hein. Alors, pour les formations en ligne, Mathilde, je t'enverrai à la rigueur le lien. Ben, pendant que vous faites, je vais essayer de te trouver le lien. Je vais vous le mettre tout de suite dans le chat, comme ça. Alors, c'est vous, qu'est-ce qui est le plus facile? De répondre à qu'est-ce que vous avez fait il y a 10 ans ou où vous serez dans 10 ans? C'est quoi le plus facile pour vous? Et comme ça, j'ai le temps de répondre à Mathilde, ça sera fait. Alors, le passé plus facile de visiter le passé. Le passé semble plus facile. Le passé. Ah, vous êtes tous passés. Hein. C'est normal. C'est normal. 70% des gens sont plus dans le passé. Dans les deux premières préférences, introversion, extraversion, c'est à peu près 50-50. Pensée, sentiment, c'est à peu près 50-50. Mais là, il y a une grande différence. Il y a 70% qui sont dans le passé, on va voir comment on les appelle, et 30% qui sont plus dans le futur. Aldo futur, passé c'est connu, on vit dans le présent, voilà. Après, passé, présent, c'est pareil. Enfin, là c'est pareil pour Jung. Hein. Moi je suis que dans le futur. Vous allez voir que c'est une problématique. Voilà, je vais vous dire pourquoi. Alors, ça on va passer. Ça c'est ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Donc c'est pas. Alors, ça aussi. Alors, les bénéfices. Alors, vous connaîtrez plus les types de personnalités. Avec la troisième préférence, vous allez mieux comprendre le mélange des couleurs, la formation numéro 5 de ma formation gratuite. Parce que le mélange des couleurs, c'est en fin de compte, c'est les 4 couleurs que j'ai mélangées pour faire 6, 7 et 8 couleurs. Donc j'ai mélangé les 3 préférences. Voilà. Donc c'est ça. Ça permettra aussi d'être plus performant
justement dans la connaissance des personnes. Je vous dirai un petit peu, on fera peut-être le mélange des couleurs, on fera peut-être, tiens, tout à l'heure les 8 couleurs, il faut que je le note. Je vais vous faire un truc avec les 8 couleurs, un petit peu tout à l'heure en live, puisque je vous ai fait les 4 jusqu'à présent, mais si je rajoute les 2 préférences, 2 x 2 x 2, on va avoir 8 possibilités. Je vais vous dire les petites nuances qu'il y a entre chaque. Et vous saurez la différence. Moi, je sais qu'avec mon épouse, c'est pas les 2 premières préférences que j'ai eu une différence. On n'arrivait pas à se comprendre sur la 3e dimension, qui est celle que je vais vous dire ce soir. Alors, les bénéfices, ça, de toute façon, je l'ai fait. Vous allez pouvoir améliorer si vous êtes manager, si vous êtes vendeur aussi. La vente est important. Moi, je m'en servais un petit peu sans le savoir parce que j'étais dans la vente et dans le management et dans le marketing. Il y a des choses que je faisais, mais je comprenais pas pourquoi ça marchait ou pourquoi ça marchait pas. Et la 3e préférence m'a beaucoup apporté dans le domaine marketing et vente parce que c'était mon domaine. Voilà. Et comprendre aussi dans une équipe aussi les avantages et peut-être les difficultés justement à manager. Ça, bon, ça sera mieux. Alors, la numéro 1, la première préférence, il y a introversion, extraversion. On n'est pas 100% introverti, 100% extraverti, on a une préférence. Pour ma part, j'ai une préférence extraversion, mais de temps en temps, je vais dans l'introversion. Je suis, on va dire, à 80% extraverti, 20% introverti, bien que maintenant, j'arrive à me mettre assez flexible parce que je connais justement les règles et en fonction des personnes qui en face, hop, je peux être très introverti avec quelqu'un qui est très introverti. Voilà. La 2e préférence, c'est la manière dont on décide. La première, c'est l'attitude. La 2e, c'est la fonction rationnelle. Est-ce que je décide avec ma tête ou est-ce que je décide avec mon cœur? Est-ce que je décide sur un coup de tête ou sur un coup de cœur? C'est un peu un raccourci, mais ça veut dire ça. Est-ce que je suis plutôt en mode sentiment ou est-ce que je suis plutôt en mode pensée? Est-ce que je suis plutôt analytique là ou est-ce que je suis plutôt subjectif? Voilà. Donc, c'est 2 modes de décision différents. Donc ça, c'est le replay numéro 140. Si vous avez des questions après, vous pourrez me les reposer, dans le questionnaire. Il n'y aura pas des questions que sur celui-là. Vous pourrez me donner des questions sur le 1, le 2, le 3. Il n'y a pas de souci. Je me trouve ma souris. Voilà. Et là, on va parler de la fonction irrationnelle. La 2e, c'est la fonction rationnelle. La 3e fonction, c'est la fonction irrationnelle au-delà de la raison, comme l'a déterminé Jung. D'accord? Au-delà de la raison. C'est pour ça qu'elle est irrationnelle. Moi, elle m'a fait faire des fois des belles choses, mais des fois, elle m'a fait faire des trucs de fou. C'est cette 3e fonction. Alors, vous allez prendre une feuille et un crayon et vous allez dire 3 choses quand je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire un mot et sans réfléchir, vous allez mettre 3 choses qui vous viennent à l'esprit. D'accord? Ça, vous pourrez le faire aussi, de toute façon, c'est enregistré. Mais si vous voulez le faire avec des amis, faut s'amuser avec le comportement. Vous verrez que vous aurez des réponses complètement différentes et c'est ça qui est intéressant parce que rien qu'avec ça, vous allez pouvoir déterminer certaines choses. Bien que la fonction irrationnelle, c'est la fonction la plus compliquée, il y a encore des études qui sont faites. Sur les 2 premiers, on va dire, préférences, ça va, mais là, il y a encore des études qui sont faites. Prêt? Alors, je sais plus où j'en suis. Dans mon PowerPoint, attendez, que je me trompe pas. Alors, prêt? Si je vous dis pomme, allez, qu'est-ce que ça vous dit? Hop, vous écrivez 3 choses. Pomme. Et vous me dites ce que vous avez mis dans le chat. Les 3 choses.
Allez. Rouge, Adam, fruits. Rouge, jus, sucre. Verger, Normandie, cidre. Oh, là, il y a un Normand, là, Catherine. Allez, non. Arbre, fruits, vitamines, tarte, poire, cidre, fruits rouges, verts, iphone, arbre, compote, jus de fruits rouges, vert, compote, printemps. Pépin, compote, Adam. Alors, je vais reprendre tout au début, comme ça, je vais vous dire. Goût, en cas plaisir. Alors, la fonction irrationnelle vous permet de percevoir le monde, soit avec vos 5 sens, le goût, le toucher, l'ouïe, la vue et l'odorat, soit avec votre 6e sens, c'est-à-dire l'intuition. Donc, soit que vous percevez grâce à vos sens, on va dire que là, vous percevez le monde et vous êtes des sensitifs, soit vous percevez le monde avec votre intuition et vous êtes un intuitif ou une intuitive. Excusez-moi, mesdames, il faudrait que je fasse les deux à la fois. Sensitif, voilà, intuitif. Alors, le rouge, c'est une perception de couleur, de sens. Adam, c'est plus un concept, donc c'est plus une intuition. Voilà. Et fruit, c'est une perception. Donc pour Mathilde, on pourrait dire 2 et 1. 2 sensitifs, 1 intuitif. Emma, rouge, sucre et jus, rouge, sucre et jus, 3 sensitifs. Verger, Normandie, cidre, alors là, ça pourrait être aussi 3 perceptions sensitives. Arbre, fruits, vitamines, 3 sensitives. Tarte, poire, cidre, 3 sensitives. Fruits rouge, vert, 3 sensitives. iPhone, là, ça peut être un concept. Donc, ça peut être de l'intuition. Arbre et compote, sensitif. Jus, fruits et rouge, sensitif. Là, il faut que je descende parce que je vois pas. Hop. Vert, compote, printemps, l'appareil, c'est sensitif. Bien que printemps, logiquement, c'est une perception. Pépin, peut-être Adam et Ève, concept. Là, c'est plus peut-être de l'intuition. Goût, en cas plaisir, 100% sensitif. D'accord. Et je vous l'ai dit, il y a plus de sensitifs sur Terre que d'intuitifs. Voilà. Mais on n'est pas 100% sensitif et 100% intuitif. Vous avez les préférences. Et votre préférence, là, ce que je vois, il y a beaucoup de sensitifs en préférence. D'accord ? Donc, vous avez une force qui est le sensitif. Vous avez ce qu'on appelle une faiblesse potentielle, parce que si vous la travaillez pas, elle est potentielle, mais si vous la travaillez, elle peut devenir une force. Ce que j'appelle d'une manière technique. Parce que les sensitifs, quoi qu'ils arrivent, ils n'auront pas un niveau d'intuition comme moi j'ai. Parce que moi, je suis un hyper intuitif. J'ai 65 ans, je pense qu'il y a, qu'est-ce que je vais faire dans 15 ou 20 ans, vous voyez, je suis là, même si je reviens beaucoup dans le moment présent en ce moment. Alors, hop. Alors, il y a 2 pôles, comme introversion, extraversion, pensée, sentiment. Là, vous avez 2 pôles, sensation, intuition. Alors, je vais tout saouler. Hop. Voilà. L'intuition, il est plus global, il voit plus les choses globales, alors que le sensitif est plus spécifique. Un jour, j'ai fait une formation, en face de moi, j'avais une formateur qui était sensitive. Et elle m'a déroulé le programme, pièce de puzzle par pièce de puzzle, et je comprenais pas. Elle comprenait pas, pourquoi je comprenais pas. Et à la dernière minute, quand elle a posé la dernière pièce du puzzle, au bout de 3 jours, j'ai tout compris. Vous voyez où ça peut mener, ça? Donc c'est intéressant si vous êtes formateur, que vous êtes sensitif,
de dire quand même le global, notamment le pourquoi, et donner quand même une vue globale. Parce que sans ça, moi là, vous avez commencé par avec une voiture. Bon alors on va commencer par la roue. Ouais, mais qu'est-ce qu'on étudie là? Non mais attendez, après on va voir le rétroviseur. Non mais attends. Puis à la fin, une fois que vous arrivez, vous voyez la voiture d'un coup, quoi. Vous dites ah ouais, ça y est, j'ai compris. Mais on se comprenait pas. Hein. Je peux vous dire que c'était même un peu tendu. Hein. Elle me dit ouais, de toute façon, t'es pas fait pour ce truc-là, pour être animateur. Tu comprends rien et tout. Mais je dis non, c'est pas je comprends rien, c'est que il y a un truc qui me manque. Et c'était là. Le sensitif est tourné surtout vers le passé. Passé, hein. Hein, c'est ce que vous me dites, hein, c'est plus facile le passé pour moi parce que c'est connu, alors que moi j'aime bien l'inconnu. Voilà. Ah, Valérie, ça lui fait écho en tant que formatrice. Ouais. Ouais. Alors que l'intuitif, pardon, lui, il regarde devant. Hein. Je n'ai très peu de souvenirs. J'ai très peu, moi, il faut que je me rappelle ce que j'ai fait il y a 10 ou 20 ans, c'est dur pour moi. C'est très, très dur. J'ai très peu de souvenirs. Ça me, voilà. Le sensitif, il est réaliste, alors que l'intuitif, il est imaginatif. J'étais dans la vente, hein, et moi, j'aimais bien les nouveaux produits. Donc, je faisais arriver un nouveau produit, puis j'avais affaire à des installateurs, je disais, t'as vu mon nouveau produit? Et le gars me dit, ah, c'est super, Eric, tu m'en mets 3 dans mon camion. Ah, j'ai dit, c'est super, j'ai gagné, voilà. Là, j'ai fait rentrer un super produit. Il y avait un autre gars qui rentrait, je dis, t'as vu mon nouveau produit? Il fait, oh, attends, hein, ton nouveau produit, hein, les autres, ils vont le tester, hein, puis une fois qu'il sera bien, j'en prendrai, hein. L'air de dire, je vais pas essuyer les pots cassés, hein. Et donc, pour un nouveau produit, je disais, il est nouveau chez moi, mais dans l'industrie, il existe depuis 20 ans. C'est le truc que j'avais trouvé de dire, c'est un vieux produit, mais il est nouveau. Vous voyez? Parce que les sensitifs, ils s'accrochent à quelque chose, une valeur sûre, alors que l'intuitif, il veut de l'innovation. L'intuitif, il pense aujourd'hui, alors c'est pas moi parce que c'est pas mon domaine, mais pour quelque chose qui l'intéresse. Moi, j'avais un client. Aujourd'hui, on a l'iPhone 17, je crois, il me semble. Hein. J'ai entendu ça sur Nostalgie ce matin. Eh ben, l'intuitif, il est déjà à savoir ce que va l'iPhone 20. Puis le jour où il aura l'iPhone 20, il pensera à l'iPhone 23, parce qu'il est toujours dans le futur. D'accord? C'est ça l'intuition. Les sensitifs, c'est ce qu'on appelle les pieds sur terre. Donc il est stable. Alors que l'intuitif, il part, dès qu'il y a un truc, il part, lui. Donc il est imprévisible. Il est à l'aise avec l'inconnu, avec ce monde qui change. Moi, j'adore le monde qui change. C'est génial. Voilà, le sensitif, il est terre à terre, et l'intuitif, il est toujours perçu. Hein. J'oublie perçu, il est perçu comme quelqu'un qui a la tête dans les nuages, parce qu'il est dans les concepts. Alors que le sensitif, il est vraiment dans quelque chose qui a fait ses preuves. Très important. Donc, le sensitif, il est sens pratique. J'ai fait tomber mon crayon. Mon gros crayon, excusez-moi. Bon, je le retrouverai tout à l'heure. Alors que l'intuitif, il est vraiment dans le concept. Hein. Les gens qui sortent des restaurants avec des nouveaux concepts, ça, c'est des intuitifs. Hein. Ça, c'est clair. Le sensitif, c'est quelque chose il fait une chose et puis il essaye d'être très spécialisé, alors que l'intuitif, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, paf, il y va, quoi. Il y va. Donc, il a tendance à avoir vraiment tout ce qui est nouveau. Donc, il est plus perçu comme généraliste. Le sensitif, très factuel, alors que l'intuitif est très abstrait, et l'autre, il est très méthodique et très spontané. Si vous faites cette grille-là, vous ne serez pas 100%. Enfin, je ne pense pas que vous serez 100% intuitif ou 100% intuitif. D'accord? Moi, là-dessus, je serais
Il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 9. Je suis à peu près à 6, 7 intuitifs et 2 sensitifs. Voilà. Vous, je ne sais pas où vous êtes. Voilà. Hein. Vous n'êtes pas 100%. Hein. D'accord? Et ça permet de savoir un peu mieux. Notez bien les mots aussi, parce que souvent les mots, les gens ils parlent de leur préférence. Moi je parle beaucoup du futur. Si je parle du futur, c'est que je suis un intuitif. Quelqu'un, il se réfère au passé, c'est quelqu'un qui est un sensitif. Donc écoutez, observez les gens. Ça c'est important. Quelqu'un qui est dans la tête dans les nuages, j'en connais un, hein, hein, qui est de l'intuition, c'est un sensitif pur. Mais là, ce truc-là, hein, c'est son côté intuitif, alors que c'est un sensitif pur. Par contre, il est tout le temps la tête dans les nuages. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'arrive pas à retrouver les choses qu'on a posées. Parce qu'on pose quelque chose, je pose quelque chose, mais je pense déjà à autre chose. Donc je ne sais pas là où j'ai posé mes choses. Et donc, pour retrouver mes affaires, je demande à ma femme qui est intuitive où est-ce que j'ai posé ça, parce qu'elle, elle sait très bien où j'ai posé mes affaires. Voilà. C'est là que ça se passe. Parce qu'elle, elle est plus dans l'instant présent et le passé, alors que moi, je suis tout le temps, alors ça a changé, je me soigne, hein, je suis tout le temps dans le futur. Et maintenant, j'ai trouvé un moyen pour retrouver toujours mes affaires. Ça, je vous dirai aussi tout à l'heure, tiens, comment je retrouve mes affaires alors que je suis un intuitif. Voilà. Je regarde si il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Super. Je sais pas. Alors, les sensitifs perçoivent, je vous l'ai dit, avec leurs 5 sens. Hein, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher. Hein, le toucher, c'est le kiné. Hein, et les intuitifs, ce qu'on appelle avec le 6e sens. Le bout du nez. Hein. D'accord ? Les sensitifs s'intéressent à la réalité des choses, aux faits. Vraiment, ils sont très factuels. Alors que les intuitifs s'intéressent aux possibilités. J'adore ça, moi. Le champ des possibles. Je vous en parlerai tout à l'heure. Les sensitifs sont très pratiques, ils mettent la main dans le cambouis, parce qu'ils sont terre à terre, on va dire. Alors que les autres, ils sont dans les concepts, ils sont dans les trucs nouveaux. Voilà, ils sont là. Sensitifs, tangibles, pratiques et spécifiques. Les intuitifs, les symboles, les analogies et métaphores. J'adore les métaphores, j'adore les analogies. J'adore les métaphores. Parce que les métaphores, c'est l'imaginaire. Et donc l'intuitif est très imaginaire. Un jour, moi j'ai quelqu'un qui m'a téléphoné, il m'a dit Eric, je viens de décrocher une mission, j'ai besoin d'idées. J'ai dit ah bon, t'es en train de faire une mission, t'as signé une mission, tu sais pas comment tu vas faire? Il me dit non. J'ai dit donne-moi un peu de contexte. Il m'a donné un peu de contexte, il avait même pas fini sa phrase. J'ai dit ah mais moi je ferais ça comme ça, et puis je ferais comme ça, et puis je pars dans mon truc. Il me dit stop. Je dis mais attends, j'ai pas fini. Il me dit moi j'en ai assez moi. Parce que moi, le côté imaginaire, les idées, ça fusionne. Puis il voulait des choses un peu nouvelles, donc il avait téléphoné, il savait où téléphoner par contre. On était 40, il est venu me voir moi. Les sensitifs vivent dans le présent et font référence au passé. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est plus facile d'aller dans le passé. Ben moi, c'est très difficile d'aller dans le passé. C'est très facile d'aller dans le futur. Quand j'étais gamin, c'est moi qui faisais le sapin de Noël. Et donc, toute l'année, je pensais comment j'allais faire le sapin, comment on allait faire. Il me fallait des nouvelles guirlandes. Je voyais mon père, il m'offrait. Voilà. Et puis, le jour de Noël, voilà, il y avait le sapin. Je pensais au Noël d'après. Dire, ouais, mais cette année, j'ai fait ça, mais prochaine, et hop! Donc, le 25 décembre, j'étais déjà dans le Noël suivant, quoi. Donc, le Noël, le jour J, je profitais pas forcément de Noël, puisque j'étais déjà dans l'autre Noël. Ça, c'est mon intuition. Hein. Comme quoi vivre dans l'instant présent est important. Alors, des exemples. Marketing.
comment dire, les gens comme Chanel ou tout, ils ont compris ça. Alors je sais pas s'ils savent, mais voilà. En tête de gondole, hein, les TG, ce qu'on appelle, hein, voilà. Il y a le 5 de Chanel, la valeur sûre. Le 5 de Chanel, voilà. Le 5 de Chanel, il date de. Hein. Donc ça, c'est pour les sensitifs. Et l'autre côté, ils ont le dernier de chez Chanel. Alors, ne me demandez pas, mesdames, hein, je ne connais pas, hein, voilà, parce que moi, je suis pas trop parfum. Mais voilà. Hein. Donc, les nouveautés sont plus orientées vers les intuitifs. Et les anciens produits, entre parenthèses, sont plus les sensitifs. Et c'est important dans la vente, parce que dans la vente, il y a un démarrage. Et souvent, il faut faire attention, parce qu'un démarrage peut être fort, mais là, si on s'adresse aux intuitifs, il va être fort, parce qu'un nouveau produit, les intuitifs, il faut prendre. Et après, dans une courbe de vie dans les produits, on a ce qu'on appelle le gouffre de Moore, et il y a un trou. Et après, il va falloir transformer les sensitifs à acheter un nouveau produit. Donc, il se passe des mois et tout, mais une fois qu'il a fait le temps de ses preuves, hop, ça peut passer. Donc, il y a des produits, ils démarrent très vite, et après, se cassent la figure. Et après, il y a des produits qui démarrent très vite, mais parce qu'il y a une continuité dans l'effort, on va pouvoir transformer le produit et les vendre aux sensitifs. Oui, mais les promotions des éditions antérieures peuvent arriver. Alors, les promotions des éditions antérieures peuvent arriver. Ouais, mais là, toi, il faut une promotion. Après, à un moment donné, bien sûr, on diminue le prix pour le rendre plus attractif, etc., etc. Et puis, il y a des gens qui veulent pas changer parce qu'ils sont tellement ancrés dans leur passé. On le verra aussi, il faudra peut-être que je fasse un webinaire là-dessus au niveau des habitudes et au niveau comment dire, des circuits neuronaux. Ils sont tellement ancrés qu'ils veulent absolument ce produit-là. Là. Hein, c'est pour ça que la résistance au changement, c'était mieux avant. Hein. Ça, c'est plutôt les sensitifs. Hein. Alors que les intuitifs, ils sont, hop, au contraire, ils aiment bien changer. Donc oui, après, il y a toutes les histoires de promotion qu'on peut faire et puis qui sont là pour augmenter la vie d'un produit. Mais souvent, on fait une promotion, on change un petit peu le nom, on change le packaging. Enfin, il y a différentes matières en marketing pour faire évoluer un produit. Le nouveau produit dans grande surface de professionnels, c'est ce que je vous disais. Je faisais un nouveau produit, j'avais un intuitif en face de moi, le gars me disait c'est super, j'avais même pas fini la phrase, c'était comme moi, tu m'en mets 3 dans le camion. Puis il y en avait d'autres, il me dit attends, on va voir un petit peu Eric, hein, on va attendre. Hein, on va attendre. Hein. Et une fois que le produit il avait démarré, surtout vraiment des nouveaux produits, et puis que les gens ils avaient vu qu'il y avait des résultats, qu'on avait des preuves, hop, ben tout doucement, ben, il y a des gens qui disent ah ben je vais essayer. Puis après ils voyaient que le produit était bon, ben ils y allaient. Mais ils y allaient pas du premier coup. Voilà. Pourquoi j'ai dit préparer? Ah oui, préparer un événement. Quand mon épouse me dit tiens dans 15 jours on a nos amis. Première chose que je dis, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange? Ben, je m'y vois déjà, moi, je suis un intuitif. Et ma femme me dit, attends Eric, c'est dans 15 jours, cool. Une semaine après, je reviens à l'achat, je fais, dans une semaine, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange? Je dis, mais attends Eric, c'est dans une semaine. Et puis c'est toujours le jeudi soir, vers 20h, elle me dit, au fait Eric, tu sais, dans 2 jours, on a nos amis, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas, hein. Moi je suis parti déjà dans 15 jours, quoi. Vous voyez, on n'avait pas ce même relation avec le temps. Et donc, si vous n'avez pas la même relation du temps avec quelqu'un, mais c'est là que ça se joue. Parce que si vous êtes un sensitif et que vous avez un intuitif, vous risquez de ne pas vous comprendre. Mais une fois que vous le savez, ben, c'est plus facile de comprendre d'autres en disant, ben, tu as une notion du temps qui n'est pas la mienne. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que ça vous fait écho, ça? Est-ce que vous avez vécu ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des exemples qui sont plus des intuitions ou des sensations?
enfin des exemples de sensitifs ou des exemples d'intuitifs. Alors tout à l'heure, elle m'a dit ouais, dans les formations, hein, je sais plus qu'est-ce qui m'a dit ça, les formations, je comprends un truc. Ben ouais. Qu'est-ce que tu m'as mis, Valérie? Ah, c'était toi pour les formations. Ouais. Ça, c'est hyper important, hein. Quand on communique, si on est des extravertis, qu'on est un introverti, et quand on est en formation, on a les deux, hein. C'est pour ça qu'en formation, quand on a en face des introvertis et des extravertis, il faut pas tout de suite leur demander la réponse. Il faut dire réfléchissez. Il y en a, ils vont réfléchir à voix haute, les extravertis et les introvertis à voix haute. Une fois qu'ils ont réfléchi, après, on va leur donner la parole, mais pas tout de suite. Et mode pensée-sentiment, c'est pareil, hein. Parce que en termes de décision, hein, dans une équipe, c'est pas du tout la même chose, hein. Il y en a qui vont être très factuels et puis d'autres qui vont être très sur le ressenti, comme on dit, hein. Alors, Emma, et le fait de tout préparer à la dernière minute parce qu'on n'a pas d'inspiration, avant, c'est propre à quoi? Alors là, il y a plusieurs réponses. Soit que tu as tendance à procrastiner, ça peut être une réponse. Si t'as pas d'idée, en général, t'es pas une intuitive, hein, et t'es pas une extravertie en mode sentiment. En général, c'est que les gens qui ont peu d'idées, alors c'est aussi un comportement, c'est plus des modes pensée en mode introversion. Donc ce que tu fais, Emma, alors il y a plusieurs méthodes, hein. Moi j'ai une méthode qui est très bien pour ça, c'est la modélisation, hein, les facteurs de réussite. Ou Emma, tu essaies de trouver un intuitif, toi quelqu'un comme moi, une énergie jaune intuitive, d'accord? Et tu lui demandes, et t'inquiète pas, il va te donner des idées. Une fois qu'il t'aura donné un paquet d'idées, bah toi tu vas un petit peu les trier, hein, tu vas te faire un petit peu ta comment dire ton marché, et puis tu auras ton dire ta formation. Ou je sais pas si c'est une formation, hein, ou je sais pas un mariage ou un événement ou quelque chose, hein, je sais pas en fin de compte c'était quoi. Alors, Aldo, je relie l'intuition à un état d'esprit qui laisse de la place à une certaine vacance du temps et couvre un espace de création. Les intuitifs sont très créatifs. Ouais, les intuitifs sont très créatifs. Euh, alors, c'est un état d'esprit, mais il y a plein d'états d'esprit qui existent, hein. Mais c'est vrai que l'intuition, ça ouvre peut-être trop d'espace. Parce que quand c'est toujours trop, hein. Des fois, il faut être juste au bon moment, hein. Faut pas être trop intuitif ou trop sensitif. Il faut essayer d'être juste au milieu. Et ça, c'est pas forcément facile. Le départ de mes enfants qui avait bien d'espace et qui m'a permis de créer l'espace. Ouais, par exemple, ouais. Alors, c'est peut-être que, alors là, Aldo, c'est peut-être parce que ce qui était important pour toi avant, c'était tes enfants, et puis tout d'un coup, ils sont partis, et ben, ton niveau d'importance, tes valeurs ont changé, et à un moment donné, le fait d'écrire quelque chose était important pour toi, et tu l'as mis en haut de la pile, et qui t'a permis de, voilà. Alors, c'est peut-être ça, hein. Et attention, le comportement, j'essaye de répondre, on répond pas que avec le comportement, j'essaie de répondre avec d'autres approches psychologiques, hein. Voilà. Alors, Emma aussi, des fois, on fait tout à la dernière minute parce que on se met une pression. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, moi, il me faut du stress pour faire. Ça, c'est pas très bien bon, hein. C'est pas très très bon de se mettre du stress parce qu'en général, quand on fait à la dernière minute, tu as un très bon exemple devant toi il y a 30 ans.
Je pensais que j'étais tellement confiant que je faisais tout à la dernière minute et je m'aperçois qu'aujourd'hui la préparation c'est 90% de la réussite. Donc maintenant je prépare beaucoup. Voilà. Et j'ai des méthodes pour me préparer un petit peu tout le temps. Et je vais te donner, Emma, une phrase pour t'aider à préparer. Tu mets ton, je sais pas si c'est une formation, si c'est un événement, si quelque chose, tu prends une feuille et tu mets, voilà, formation, je sais pas, communication, tiens, hein, en haut. Et après, tu vas répondre à ça. Quels sont les 7 facteurs de réussite de la communication? Tu vas mettre les 7 et ça va te faire ton sommaire. Et une fois que tu auras fait ton sommaire, tu vas dire quels sont les facteurs de réussite, donne ce facteur de réussite et tu auras ton comment faire. Et là, très rapidement, tu vas avoir ton événement, ta formation et tes choses qui vont être toutes faites. Ça va te prendre une demi-heure, ton truc il est fait. Après, tu auras juste à aller dans le détail. C'est comme ça que j'ai fait des formations très rapidement. Moi, j'avais trop d'idées. Donc, j'en avais pas 7, j'en avais 10, donc, ou 15 ou 20. Donc, je prenais les 7 plus importantes et je les mettais au-dessus du panier. Voilà, parce que moi, j'avais trop de choses à dire. Trop d'idées. D'autres idées? D'autres questions? Allez-y, hein. Soit sur maintenant ou soit sur... Alors, face à une difficulté, qu'est-ce que vous faites? Vous recherchez et collectez le maximum d'informations. Vous faites confiance à votre imagination. Tiens, Emma. Face à un conflit, vous êtes factuel, vous êtes plutôt solution. Vous aimez plutôt gérer les problèmes ou imaginer le futur? Allez dans le chat. J'aurais dû mettre A. La première, ça va être A, après ça va être B, après ça va être C. Donc A, B, C, c'est 3 questions et vous mettez à chaque fois un ou deux. Moi, même maintenant, je fais confiance à mon imagination. Un conflit, alors là, je suis complètement solution. Et ou un problème, un conflit ou un problème. Hein. Et moi, je suis tout le temps sur le futur. Un B, 2B, 3B. Donc, Aldo, t'es plutôt intuition. Oui, mais il faut que toujours tu donnes une préférence. Il faut que tu choisisses. Il n'y a pas 50-50, il y a toujours un petit plus. Hein, Catherine, n'essaye pas de défiler. Hein. Hein, triche pas. Hein. Hein. Peut pas y avoir 50-50. Hein, ma femme, elle me reproche toujours d'être solution. Dès qu'elle me dit quelque chose, paf, solution. Ok. J'avais un client devant sa porte. Il y avait ça pour ses employés. Ici, on n'apporte pas des problèmes, on vient avec des solutions. Et le gars, c'était un intuitif. Hein. Mais son équipe, il y avait beaucoup de sensitifs. Donc il venait avec le passé, avec des problèmes. Et ça l'énervait, parce qu'eux, ils parlaient de problèmes, et lui, il disait, moi, je veux des solutions. Donc vous voyez, même en termes de langage, si vous avez quelqu'un en face qui parle problème, ben, vous restez sur problème. Hein, s'il dit le problème c'est ça, il ne faut pas dire la solution c'est ça. Je connais un ami qui a fait un groupe de mastermind avec moi, que j'ai beaucoup mentoré. En 5 minutes, il vous dit 10 fois problème. Moi, je veux pas dire que ça m'énerve, mais parce que moi, je suis hyper solution. Hyper solution. Il y avait même à un moment donné, le mot problème, j'avais retiré de mon langage.
Et j'étais obligé de le remettre parce que je me suis dit, ben tiens, je comprends pourquoi il y a des gens qui me comprennent pas, parce que moi je suis solution et qu'il y a des gens qui parlent problème. Donc j'ai remis le mot problème dans mon langage. Vous voyez, même les mots sont importants. Hein. Les mots sont importants. C'est pour ça qu'il faut juste écouter, observer, parce que quand quelqu'un vous dit problème, 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 si ça vous agace, eh ben, il faut dire, bah ouais, ben, il faut que j'aille vers lui. Voyez le changement que vous voulez voir dans le monde, il faut que moi je change, hein, et tout doucement vous le ramenez vers vous. Mais d'abord, il faut aller vers lui. Voilà. Hein. Surtout qu'il y a beaucoup plus de gens, surtout aujourd'hui avec l'environnement, on parle de problèmes et très peu de solutions, on parle beaucoup de négatifs aussi et de plutôt que positif. Alors, moi je m'en sers beaucoup dans mes mentorings, ça ok. Alors, vous avez, je rappelle, le jeu des couleurs. Hein. Par exemple, Catherine, tu vois, le jeu des couleurs, ça peut être beaucoup plus puissant par rapport au jeu de cartes. Parce que là, tu as 120 cartes. Et tu seras, c'est pas encore un questionnaire, mais c'est l'étage d'au-dessus avant le questionnaire. Ça va être beaucoup plus puissant parce que là, sur le jeu des couleurs, justement, j'ai repris le questionnaire un peu pareil, où il y a juste des mots à choisir. Voilà. Et il y a juste une participation de 10 € parce que j'ai quand même passé avec mon épouse plus d'1 mois à le faire, donc voilà. Je m'en sers aussi pour le jeu des couleurs, à inclure des nouveaux membres. Et vous allez voir que tout à l'heure, peut-être que je vais vous parler aussi du mélange de couleurs, parce que dans le management ou dans la compréhension des gens, c'est très important. Parce que souvent, comme disait Jung, quand on ne comprend pas une personne, on le prend généralement pour un fou. Non, c'est parce que... Bon, ça va, si tu l'as... Utilise-le, Catherine. Hein. Puis si tu as une question, tu me le dis. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui font du recrutement parmi nous là ce soir? Ou qui participent au recrutement? Qui sont managers? Des managers ou des futurs? Alors, si tu participes au recrutement, il y a j'ai fait aussi un truc là sur comment on peut recruter grâce au jeu des couleurs. Et notamment, je ne l'ai pas mis là, pour déterminer les soft skills, les fameux soft skills là, que tout le monde parle, mais qu'on ne sait pas comment en faire et travailler. Hein, c'est à la mode, les soft skills. Moi, c'est de manière très concrète. Comment utiliser le jeu des couleurs pour aller sur les soft skills, hein, et pour aller... Les soft skills, c'est 75% de la performance, hein, c'est intelligence émotionnelle. Donc, comment aller sur les soft skills, déterminer un peu plus profondément le comportement, et pour mieux voir la partie immergée de l'iceberg. Enfin, émergée, hein, de l'iceberg. Hein. Ça va vous permettre aussi de développer du management comportemental. Ça, si vous êtes manager, le jeu des couleurs aussi, c'est très bien parce que ça va vous permettre de mieux comprendre vos équipes, eux, de mieux comprendre ce qui se passe dans l'interaction et vous allez déjà diminuer les conflits. Donc, recruter sur les types comportementaux. Par exemple, si tu participes au recrutement, c'est dire, OK, on a besoin d'un CV type. Mais au niveau comportemental, qu'est-ce que je veux? Je veux plutôt quelqu'un qui mette une bonne ambiance, je veux plutôt quelqu'un dans le contrôle, je veux plutôt quelqu'un qui ait de l'empathie, je veux quelqu'un plutôt qui soit un motivateur, je veux plutôt quelqu'un qui soit là pour prendre du recul, je veux plutôt quelqu'un qui soit à l'écoute, je veux plutôt quelqu'un qui peut prendre un petit peu un leader, je veux quoi comme type de personnalité? Parce que le CV peut être très bon en CV, et puis pas être bon dans ce que tu recherches au niveau comportemental. Et ça, c'est de l'intelligence émotionnelle, 75% de la performance. Et aussi, c'est d'aligner les valeurs. On parle des conflits. Hein.
parle beaucoup de conflits, les conflits de valeurs. Ben, un rouge, il a certaines valeurs, une énergie rouge a une certaine valeur, une énergie verte a certaines valeurs. Et ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Hein. Mais il faut les comprendre, ça. Et c'est dire comment on peut faire quelque chose avec une équipe qui soit très hétérogène. Et c'est le but à avoir, c'est une équipe très hétérogène, mais comment faire pour justement les manager ou communiquer avec eux. Et de se dire, il ne faut pas avoir une manière de communiquer, c'est d'en avoir 4. Mais il faut que tout le monde sache les règles. Parce que si vous les connaissez, mais que eux, ils vous disent, mais attends, un jour Eric il est comme ça, puis un autre jour il est comme ça, puis un jour ils comprennent pas que vous êtes flexible, mais que eux ils comprennent pas, ils vont pas forcément bien vous comprendre. Et c'est une manière que vous compreniez bien, de leur faire comprendre, et que comme ça, vous allez mieux améliorer la communication. Parce que vous savez que le jeu des couleurs, après, on en rigole, quoi. Ah ouais, mais toi tu fais ton jaune, oh bah toi tu fais ton rouge, oh toi tu fais ton vert, etc., etc. Et avec l'intensité des couleurs, on verra aussi la variation des énergies en fonction de la journée. Voilà. Alors, question-réponse. Vous mettez les questions, moi je vais répondre à une question importante. Pour changer nos comportements, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je reprends la pyramide de 10. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il y a 6 niveaux. Le plus en bas, et je monte, il y a l'environnement qui traite du où et quand. J'ai fait plein de webinaires là-dessus. Si vous voulez que je refasse un, vous me le dites. Vous me dites un petit peu, parce que c'est tellement puissant que je peux faire plein de choses avec. Hein, ça peut me donner aussi une idée pour vous dire, pour en faire un d'une manière différente. Hein, puis moi, Robert, j'ai eu la chance à un moment donné d'être en petite communauté et j'ai pu l'observer et savoir comment l'utiliser aussi. Hein. Le deuxième, c'est le comportement. C'est le quoi. Après, les capacités, les compétences, c'est le comment. Ça répond comment. Les valeurs, les croyances, ça répond, notez bien, au pourquoi en 2 mots, au pourquoi en 2 mots. Hein, voilà. L'identité, ça répond au problème du qui. Et le but, ça répond à la question pourquoi en un mot, le sens, ou pour qui. Moi, pour pas confondre le pourquoi en 2 mots et le pourquoi en un mot, je dis le vers quoi, parce que c'est pas le but, l'objectif, c'est une direction. Donc vers quoi on va et vers qui on va apporter quelque chose. Voilà. Alors, hop. Alors, on ne peut pas travailler la réponse au niveau comportemental, ne se situe pas au niveau comportemental, mais se situe à un niveau supérieur. Car chaque niveau supérieur va impacter un niveau inférieur, par contre un niveau inférieur ne va pas forcément impacter un niveau supérieur. Je vais vous prendre un exemple. Un jour, j'avais quelqu'un que je connais très bien. Elle avait un problème de comportement dans son équipe. Il y avait une équipe qui était dysfonctionnelle. Elle était manageuse. Elle a changé d'environnement en disant bon, maintenant ça va changer parce que ça va changer. J'ai une nouvelle équipe, elle est super, elle est géniale et tout. Et 6 mois après, elle est revenue dans les travers de son ancienne équipe. Donc elle est descendue. Voilà. Elle a descendu et ça n'a rien changé. Alors que si elle avait monté, elle aurait changé quelque chose au niveau comportemental. Hein. Donc ce n'est pas au niveau du comportement qu'on peut opérer les changements. Le niveau est un niveau supérieur. Ok ? Souvent, alors, ça peut être des capacités. Ici, dans les capacités, il y a 2 niveaux. Il y a le côté cognitif et le côté émotionnel. Donc, il peut y avoir le côté émotionnel qu'on peut travailler, donc les compétences relationnelles. Ça peut être déjà un axe. Il peut y avoir aussi surtout les croyances
Qui, parmi nous, a plus de 35 ans? Je n'ai pas besoin de savoir votre âge, j'ai juste besoin de savoir où. Yes, voilà. Moi aussi, moi j'en ai 65, vous voyez, je vous dis même mon âge. À 35 ans, vous pilotez à 95% pilotage automatique parce que on a enregistré des programmes à l'intérieur de nous-mêmes qui s'appellent des croyances, nos certitudes. D'accord? Donc, voilà, croyances. Donc, notre comportement, à 95%, est issu de nos croyances, de nos habitudes. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire. D'accord? Ça peut changer en termes d'identité, de comportement, le qui on est, et surtout au niveau de la vision. Le but, vision, ambition. Voilà, le but. Voilà. Ça, c'est la pyramide de 10. Et moi, aujourd'hui, je pourrais même vous en remettre une autre. Je travaille beaucoup au mental, parce que le mental va justement travailler sur les pensées et les émotions. Donc, ça va être plutôt ici, par là. Et ce que je pourrais mettre aussi maintenant, c'est sur l'esprit, le niveau du dessus. Parce que si on travaille sur l'esprit, on va travailler sur le mental, et on va travailler sur toute la pyramide. Donc, au lieu de faire ça et puis que ça soit très, très, très lent, eh ben, le plus simple, c'est d'aller de plus en plus haut, travailler sur le côté esprit, pour, à un moment donné, ça va avoir un impact sur votre comportement. Vos états, le mental a deux faces. Alors, le mental aussi a deux faces. Le mental conscient, qui est 5% de votre manière d'être. Alors, entre 5, on va être gentil, jusqu'à 30%, on va dire. Voilà. Mais pour être 30%, c'est le côté objectif. Et le mental, il va travailler aussi au niveau du subconscient. C'est 95% du temps. On verra aussi dans l'intensité des couleurs, je pèse mes mots, l'intensité des couleurs, qu'on va passer de là à là. Pourquoi à un moment donné on est conscient, à un moment donné on est moins conscient, pas grâce au subconscient. Voilà, c'est là que ça se joue. Et savoir aussi en termes d'apprentissage que le mental conscient peut apprendre des tables de multiplication, comment conduire, d'une manière grâce à la mémoire cognitive, alors que le subconscient, il a d'autres manières d'apprendre, et c'est pas justement d'une manière classique. Il faut qu'on soit en certaine énergie. Et pour être en énergie, il faut avoir une certaine, ici, justement, un état d'esprit. Il faut plutôt être dans l'esprit que dans le mental. Voilà. Donc, pour changer ça, le comportement, vous voyez, c'est une question toute simple. La réponse, elle est bien d'autre part. Parce que si on essaye de changer le comportement par du comportement, chasse le naturel, il revient en galop. Vous la connaissez, ce dicton. Chasse le naturel, il revient en galop. Chasse le naturel, car quand tu vas être au stress, il va revenir au galop. Ou quand tu seras moins conscient. Et quand tu as 95%, tu es moins conscient, donc tous tes comportements vont revenir naturellement. Puisque on a créé des habitudes grâce à des circuits neuronaux. Donc c'est pas la bonne méthode. Et comme ça marche pas, on va être frustré et tout, et on va alimenter et remettre des couches sur des couches. Donc plus on va faire, moins ça va marcher. Donc c'est pas avec du comportement qu'on peut changer le comportement, sauf les jeunes. Parce qu'on n'a pas encore pris les programmes dans leur tête. Mais à partir de 7 ans, commence à y avoir des choses qui sont
ancrés. Il y a 15 ans, il y a des choses qui sont encore plus ancrées. Et à 18 ans, il y a encore des choses plus ancrées. À 35 ans, ils sont ancrés à 95%. Voilà. Donc, on ne peut changer le comportement que par d'autres méthodes. Voilà, je vous ai fait aussi c'est mes nouveaux, on va dire, ma nouvelle boucle. Faudrait que je compare avec mon ancienne. On a l'expérience, quelle qu'elle soit. On a des émotions. Le corps va ancrer, mémoriser quelque chose de bien ou mal. Si vous avez l'amour de votre vie, vous allez mettre une émotion hyper vibrante et positive. Si vous avez, je sais pas, vous avez fait un accident qui vous a choqué, voilà, ça va vous mettre une émotion très négative. Ça va vous mettre quelque chose au niveau de pensée, dans votre subconscient, si ça se répète. Mais souvent, une émotion forte, vous n'avez pas besoin de le répéter beaucoup. Ça va changer au niveau de votre esprit, ça va impacter vos décisions, ça va impacter vos actions et vos comportements. C'est là qu'on est. Et vous allez faire de nouvelles expériences. Mais vos expériences vont être tirées de l'expérience d'avant. C'est pour ça qu'on refait toujours la même chose. C'est parce que en faisant ça, on fait toujours la même chose et on grave de plus en plus dans le marbre nos comportements. Et comme on est à 95% moins conscient, on s'en rend pas compte, et vous subissez et vous êtes victime de votre vie. Donc vous voyez le comportement où ça peut aller par rapport à ce que me disait Catherine au début. Il y a 16 ans, j'ai commencé par le comportement. Après, j'ai commencé à travailler toutes mes compétences. Je suis monté dans la pyramide. Après, je me suis beaucoup intéressé sur les croyances et valeurs. Voilà. Après, je me suis intéressé sur le haut, le cercle de réussite de Robert Diss, et puis moi, j'en ai fait le cercle d'or. Voilà. Après, j'étais dans la préparation mentale, et maintenant, je suis comment travailler justement grâce à notamment la physique quantique, tout ce qui est esprit. Parce que je sais que plus je vais travailler haut, en fin de compte, plus je vais travailler en profondeur sur moi, plus je vais pouvoir changer plein de choses. Et donc, c'est mon chemin. Donc, tu vois, ta question, Catherine, tout à l'heure, en fin de compte, tu as la réponse là. Donc, le chemin, il est là. Mais il y a des gens... Attendez. Hop. Je vais fermer ça. Je vais juste reprendre la pyramide. Voilà, ça sera plus simple pour moi. Donc, j'ai travaillé il y a 15 ans sur le comportement. Après, j'ai travaillé beaucoup l'intelligence émotionnelle. Après, j'ai été... mais j'ai pas vu, je m'en suis rendu compte il y a très peu de temps, le chemin que j'avais fait. Tout ce qui est valeurs. J'ai travaillé sur les valeurs. J'ai travaillé sur les croyances. Après, j'ai travaillé là. Et je pensais que j'avais trouvé l'ultime, comme on dit. Une fois que j'étais là, bizarrement, il y a quelque chose qui m'ouvrait la porte sur le mental. Et aujourd'hui, je travaille sur encore autre chose, qui est sur l'esprit, la conscience. Voilà, la conscience. Et notamment avec toutes les nouvelles recherches sur la physique quantique, qui sont hyper intéressantes. Et donc, plus je vais travailler haut, quelque part, sur cette pyramide, plus je vais avoir d'impact sur tout le reste. Et ça, au niveau développement personnel, on gagne du temps. Parce que au lieu de chercher quelque chose, alors de comprendre c'est bien, mais savoir comment on peut changer, c'est important, parce que vous avez ici, dans les croyances, quelque chose qui est très très important et qui a été, avec les nouvelles recherches sur l'épigénétique. Tiens, vous voulez un bouquin? Vous voulez un super bouquin à lire? Ça va être bientôt les vacances, là. Alors, c'est un bouquin que je vous invite à lire, mais j'en ai plein, de
Bruce Lipton et qui s'appelle La biologie des croyances. Alors là, ça me fait partie, c'est un de mes top 5, ça. Hein. Ça, lisez-le, parce que ça change complètement l'approche des croyances, et notamment de la génétique darwinienne. Hein. Comme on dit, on pensait qu'on était biologiquement défini, notre destinée était définie par notre ADN, alors que c'est l'environnement qui définit, qui va donner l'ordre aux gènes de faire quelque chose, soit de nous rendre heureux, soit de nous rendre malades. Voilà, je vous en dis pas plus. Bruce Lipton, c'est un de mes conseillers invisibles, comme je dis, que j'appelle régulièrement dans mes méditations. Voilà. D'autres questions? J'ai un petit peu... Comment dire? Mais comme c'est une question qu'on me revient, on me dit, ouais, alors, malgré tout ce développement-là, mes énergies restent les mêmes, l'ordre des énergies reste les mêmes. Par contre, je change beaucoup de choses, mais pas au niveau comportement, parce que c'est pas là que c'est intéressant. Ça m'aide à mieux comprendre, mais moi, si je veux changer, ça m'aide, les énergies m'aident mieux à comprendre les autres, déjà mieux me comprendre moi, mieux comprendre les autres, mais moi, pour me changer, je vais autre part. C'est pas au niveau comportemental que j'agis. Mais en fin de compte, je le faisais pas. Et maintenant, je sais pourquoi. Parce que comme je suis un intuitif, j'avais de l'intuition. D'autres questions? Je vous remets aussi ça. Vous avez tout compris? Vous n'avez pas de questions? Allô, allô? Est-ce que vous êtes encore là? Oui, à méditer avec un grand M, hein, Ayette. Hein. Ouais, ouais. Il faut augmenter son niveau de conscience, ouais. Mais pour augmenter son niveau de conscience, il y a vraiment des processus. Salut Emma, merci. Ouais. Pour augmenter son niveau de conscience, il n'y a que la méditation. Hein. Mais pareil, dans la méditation, je suis en train de tester des trucs. Il y a des choses simples qui sont très puissantes. Très, 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 très puissantes. Combien de temps vous méditez par jour? Est-ce que vous méditez d'abord? Belle soirée à toi, Ayette. Pour les autres. Il y a qui? Florence encore? Il y a Olivier? Il y a Mathilde, Catherine, Claire, Emma, Aldo. Combien de temps vous consacrez à la méditation par jour? Ah. Il va falloir peut-être que j'en fasse une. Hein. De toute façon, je vais avoir tout un programme là-dessus. Hein. Il faudrait au minimum 1 heure par jour. Ah, j'ai pas le temps. Eh ben, si vous n'avez pas le temps, c'est le moment de le prendre. Il faut prendre le temps pour en gagner. Parce que vous êtes à 95% de pilotage automatique. Et donc, c'est d'être de plus en plus conscient. Et pour être de plus en plus conscient, il n'y a que la méditation. Mais d'abord, il faut savoir pourquoi on médite, le but, les types de méditation, et puis après, y aller pas à pas. Parce que vous pouvez changer votre vie grâce à la méditation. Hein. Mais quand je dis changer votre vie, c'est oui. Hein.
Moi, dès que je peux, je médite. Je commence à faire des choses même en conduisant. C'est pas la méditation, mais c'est d'être plus conscient. Parce que la méditation, il y a pas mal de choses. Hein. Alors, d'autres questions, si on revient à... Alors, vous pouvez me poser des questions aussi sur soit sur toutes les... comment dire... Déjà, les vidéos qu'on a fait sur le comportement, puisque c'est la 4e, hein, celle-là, ou sur un autre webinaire. Hein. Avoir aussi une question complètement, ou une question peut-être qui n'a rien à voir avec le webinaire, mais peut-être que j'ai une réponse. Tu as quel âge? Alors, t'es pas obligé de me répondre, Mathilde, tu as quel âge? Ou à peu près? T'es plutôt dans les 20, les 30, les 40? Ah, fais-le, hein. Intéresse-toi à la méditation. Je vais faire des trucs de toute façon là-dessus. Et surtout, faire des choses simples. Très simples. Et d'arriver, voilà, des choses toutes simples. Eh oui, mais oui, justement, la méditation, il faut pas bouger. Alors tu peux faire des méditations en marchant si tu veux. Parce que aussi, si tu t'endors, t'as peut-être pas la bonne intention. Parce que moi, je fais on va appeler des méditations dynamiques. Voilà. Où j'ai une préparation à avoir et tout. Parce que moi, elle est vraiment tournée vers le futur. Ouais, c'est bizarre, hein. Une méditation présente, mais qui est tournée dans le futur quand même. Parce que moi, j'ai coupé pas mal de choses. Et je m'aperçois que sur YouTube, pourtant des grands maîtres, hein, il y a des petites choses que j'ai trouvées à droite et à gauche, voire même, mais il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Ouais, pourtant, il y aurait des trucs pour pas t'endormir. Et si tu t'endors, tu sais que si tu t'endors, ça peut être un avantage. Tu sais quel est l'avantage quand on s'endort? Oui, oui, Catherine. Et Mathilde, tu sais que tu pourrais t'en servir comme un avantage de t'endormir à ta méditation. Tu sais pourquoi? Parce que là, tu vois, on discute, on est en onde cérébrale, hein, on est en mode bêta. Et quand tu commences à somnoler, tu passes de bêta à alpha. Et avant de t'endormir, quand tu t'endors, tu es en mode θ. Et c'est une porte sur l'inconscient. D'accord? Donc si dans ta méditation, tu fais ce que moi je mets, tu mets une intention d'une certaine manière, tu vas pouvoir reprogrammer alors toi, t'as pas encore 35 ans, hein, mais tu es bien programmé à 90%, on va dire. Hein. Tu vas pouvoir reprogrammer certaines choses, surtout tu as 31 ans, et changer vraiment, si tu le désires, ta vie. Donc t'endormir pendant une méditation, c'est pas forcément un désavantage. Mais il faut savoir comment en profiter. Moi, j'essaie toujours de trouver, tu vois, je suis très solution. Hein. Voilà. Parce qu'on dit toujours, la méditation, c'est le matin au réveil ou le soir avant de s'endormir. Alors, si tu peux en faire une à 2 heures ou à 3 heures de l'après-midi, vas-y. Hein. Faut surtout pas s'en priver. Hein. Mais ça peut être un super avantage. Je vais faire tout un programme là-dessus. Hein. Vous expliquer exactement les choses et comment moi je pratique. De manière très concrète. Voilà. Et avoir une approche peut-être plus occidentale.
peut-être les trucs très américains et peut-être les trucs très orientaux. J'essaye de modéliser un petit peu ce qui se passe. Oui. D'autres questions? Alors, je vais faire comme d'habitude. Vous avez vraiment plus de questions? Je vais compter jusqu'à 3. Et si à 3, il n'y a plus de questions hein, qui émergent, on ne sait jamais, eh ben, je vais vous dire bonne soirée, bon week-end. Moi, de toute façon, je l'ai enregistré, donc je vais le mettre sur les réseaux, donc vous pourrez le revoir. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de m'envoyer, alors, si possible, un WhatsApp, hein, ça sera plus simple. Voilà, un WhatsApp, là, j'ai mis mon numéro de téléphone, je pense que vous le voyez là, sur l'écran. Vous m'envoyez un WhatsApp. Si c'est une question par un webinaire, vous me dites le numéro quand même, ou vous me dites, voilà, lors de ce webinaire-là, j'ai une question. Voilà. Quelle est la vidéo qui permet de travailler l'intention? Ah, alors l'intention, ça, c'est une vidéo que je vais faire, parce que l'intention, je peux dire que je peux en parler pendant 3 jours. Parce que c'est... Alors, Aldo, c'est rigolo que tu me dises ça. Quel est tes autres livres dans le top 5? Ah, j'ai pas vu, excuse-moi. Alors, l'autre livre dans le top 5. Alors, j'en ai un là. Je sais pas si je... Alors, il est un petit peu particulier. C'est Leadership Alpha, hein, qui a été coécrit par Anne Derings, Robert Dills et Julian Russell. J'ai une phrase dedans que je garde là. Pour les managers. Donc, c'est vraiment pour les managers. Occupez-vous de la relation, la tâche s'occupera d'elle-même. Elle est tirée de ce bouquin-là. Et cette phrase-là, je l'ai dit, mais j'ai dit à plus de 1000 managers. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les managers s'occupent que de la tâche et pas de la relation. C'est pour ça que ça marche pas. Donc ce bouquin-là, moi, alors, je suis peut-être un peu reverdé, ça. Il y a qui d'autre? Il y a Devenir subconscient de Dispenza. Ça serait dans mes tops. Alors, il y en a un qui est dur aussi. C'est une petite histoire du tout de Wilbert. Et puis, il y en a un. Est-ce que je l'ai là? Parce que mes bouquins, ils sont des fois un petit peu... Alors, il y en a un autre aussi, mais il est descendu hein, quand même. Hein. Le voyage du héros de Robert Dills. Ça, c'était quand j'étais en haut de la pyramide. Le qui, le pourquoi, en 2 mots. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Il y a aussi le Robert Dills, il y a la magie des mots, non, magie du langage. Il n'est pas dans mon top 5. Je vous dis ce que j'ai là. Vous avez aussi... Alors attendez, il faut que je me lève, excusez-moi. Pour ceux qui veulent aller dans le comportement aussi, parce qu'on m'a dit qu'il était de nouveau, édité, les types de personnalités de ESF, voilà, de Pierre Covin et Geneviève Cailloux. Voilà. Ça ne fait plus partie de mes top 5. Goldman ne fait plus partie de mes top 5. Mais j'en cherche un autre. Où est-ce que je l'ai foutu? J'en ai plein. Il y en a un, c'est Demandez et recevez par Jerry et Esther X. Celui-là, il fait partie de mes top 5. Pour plein de raisons. Pour l'intention, tiens, Aldo, il y a un bouquin, c'est Le pouvoir de l'intention de Lynn Taggart. Ah, très très chouette. Ah, celui-là, il fait partie de mes top 5. Ouais. Puis voilà. Hein. Donc, pour l'intention, regarde tout ce qu'a fait Lynn Taggart. Là. Mais ce qu'il y a sur les vidéos, notamment Lynn Taggart, Bruce Lipton, Greg Braden, j'adore beaucoup Greg Braden, ou Dispenza, l'intention, il faut aller chercher sur plein de gens pour avoir vraiment le total. Et moi, je vais vous monter vraiment une formation sur l'intention parce qu'il y a beaucoup de choses. Dispenza fait des très belles choses, mais il manque toujours un petit truc. Moi, je vais toujours. Hein. L'intention, ça fait 16 ans que je suis dessus. Hein.
Donc je peux te dire que c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment creusé. Voilà. Pas bien noté l'auteur. Alors, de l'intention, alors attends. Alors je crois. L'auteur, j'en suis sûr. Voilà. Et je crois que c'est le pouvoir de l'intention. Moi, je l'ai comment dire, en PDF. Je crois que c'est ça. Hein. Elle a fait le pouvoir des 8 aussi. Alors ça, c'est génial, ça. Ça, c'est magique. C'est fabuleux ce qu'il y a des gens qui sont en train de faire à travers le monde. Hein. Voilà. Avec le Spoutnik et les choses comme ça. Donc, mais l'intention, je pense que c'est le mot, peut-être avec la conscience, qui est le plus important aujourd'hui pour moi. Mettre de l'intention en conscience. Mais mettre de l'intention, c'est pas juste mettre une idée, hein, c'est quelque chose de. On peut faire un processus très 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 puissant. Vous faites une belle intention. Vous commencez une méditation, vous vous endormez, comme Mathilde, hein, je crois que c'est Mathilde. Ça peut être intéressant. Hein. Et moi, avec l'intention, je vous dis pas ce que j'ai posé comme intention et qui s'est réalisé. Hein. Mais des trucs, c'était impossible au départ. Hein. Alors, je mets des intentions pour avoir une place de parking. Hein. Ça, maintenant, c'est tous les jours, mais ça, c'est facile. Mais j'ai mis des intentions très très hautes. Hein, c'est le pouvoir d'attraction. Mais des fois, on dit ouais, mais ça marche pas. Mais c'est parce que ça marche tout le temps. Parce que si on met pas bien, eh ben, on a ce qu'on sème. Voilà. Mais après, il faudrait que je fasse peut-être un truc. Alors attendez, je vais noter que je fasse un truc sur mes livres. Hein, ça peut être sympa, ça, les livres. Les livres. Le top 5. Il faudrait que j'y choisisse, hein, parce que chaque fois, ça bouge, mes tops. Voilà. Ok. Ouais. On en parlera parce que je vous lis les livres, mais je les ai lus. Celui que je lis, là, ça doit être la deuxième ou troisième fois. Le pouvoir de l'intention, j'ai dû le lire 3 fois. La biologie des croyances, au moins 3-4 fois. Et puis, j'ai suivi tous ces auteurs-là énormément. Hein. Énormément. Hein. Voilà. Et tu vois, ça me donne une idée. Les livres, mon top 5. Ou mon top 6 ou 7, si je mon top. Ou je fais 5 sujets, 5 livres. Ouais. Voilà. Ok. Alors, est-ce que j'ai répondu à tout? Donc Aldo, je fais faire aussi sur quelque chose sur l'intention, mais je ferai aussi des vidéos que je mettrai sur YouTube sans passer forcément par un webinaire sur l'intention. Voilà. Ah, l'intention, voilà. Puis après, je mettrai pour mes abonnés aussi, mes membres, sur YouTube, des choses hyper puissantes sur l'intention. Parce que moi, je peux te dire, j'ai des trucs que j'ai fait, des trucs de fou. Hein. Il y a 3 ans, on était des dizaines, parce qu'on avait fait des placements sur des crypto-monnaies sur lesquels on a été, comment dire, lésés, pour pas dire un autre mot. J'ai mis l'intention. 15 jours après, moi j'avais 7500 €. Les 7500 €, je les ai eus. Et aujourd'hui, les autres sont en procès et n'auront jamais leur argent. Tu vas me dire, c'est un coup de bol, machin. Moi, je m'en fous. J'ai mis l'intention, j'ai eu mon argent. Les autres, ils n'ont rien fait. Voilà. Et ils n'ont pas leur argent. Et comme ça, j'ai fait encore plus. Hein. Pas sur l'argent, sur d'autres domaines. Voilà. Donc, l'intention, c'est hyper puissant. On se rend pas compte. Hein. Allez.
Une fois, deux fois, trois fois. Bonne soirée, bon week-end et j'espère à très bientôt. Bye.